maintenant du pasteur Paul Mukendi. Sa conjointe, en fait, a été appréhendée donc, cette semaine par le service de police de la Ville de Québec, en pleine nuit. D'ailleurs, les policiers l'ont arrêtée. Pourquoi? Ils craignaient donc qu'elle ne parte rejoindre son mari. Elle avait pris des billets, devait revenir. Les policiers ont dit « Madame Mukendi, on pense que votre but, c'est de s'en aller. » Lui, Mukendi, c'est depuis le 8 septembre dernier, donc, que Mukendi, que les fidèles du leader de l'Église de la Parole située dans la région de Québec, donc, qui avait été arrêté par les policiers. Ce qui se passe dans ce dossier-là et pourquoi ça prend autant de temps, d'abord, on va retrouver Maître Cédric Materne, qui est avec moi, que je retrouve en direct. Bonjour à vous et merci d'être avec nous, donc, sur les ondes du TVA Midi. Avocat, criminaliste, donc, oui, bonjour. Là, dans un cas comme celui-là, les policiers peuvent faire ça, dire on peut arrêter une personne parce qu'on pense qu'elle va fuir? Oui, ils peuvent très bien faire ça. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont des motifs de croire que potentiellement cette personne-là fuit. Ce qu'on comprend, c'est qu'évidemment, ils l'ont fait comparaître devant un juge et le juge l'a quand même remis en liberté avec certaines conditions parce qu'elle a quand même démontré qu'elle allait revenir. Donc, on ne pouvait pas présumer non plus que parce qu'elle avait des billets, elle allait partir, puis qu'elle allait prendre la fuite, qu'elle ne reviendrait jamais. Elle avait un billet de retour, mais les policiers peuvent le faire. Quand il y a vraiment une crainte qu'elle ne se présentera pas, le code criminel leur donne ce pouvoir-là d'aller chercher une personne, de la faire comparaître devant un juge, et que après ça, le juge va prendre la décision. Est-ce que oui ou non, je considère que cette personne-là est une personne à risque de fuir ou pas? Donc là, évidemment, il a considéré que non, puisqu'elle aurait été remise en liberté, avec des conditions, évidemment. Bon, Roger Ferland, là, qui est enquêteur à la retraite, se joint à notre discussion. Bonjour, Roger. Merci d'être avec nous au TVA Midi. Bonjour, Michel. Bon, les policiers, donc, ont le droit, Maître Materne nous l'explique. S'ils l'arrêtent, là, est-ce qu'ils savent où est Mukendi ou pas, là? Présentement, je ne pense pas qu'ils en ont la ferme conviction. On pense qu'il n'est plus au Canada, selon les propos qu'il a tenus, j'ai compris, dans les médias sociaux, mais on n'a pas la conviction officielle qui est nécessairement à un endroit précis, sinon des ententes seraient déjà en cours pour essayer de voir à le faire amener ici au pays pour suivre les procédures judiciaires. Les policiers qui arrêtent sa femme, en pleine nuit en plus, quand même, c'est quelque chose, non? Ben, voyez-vous, ils ont pris des procédures d'exception parce que il y a pas mal d'exceptions à date dans ce dossier-là qui se déroule. Voyez-vous, il a réussi à fuir, à ce qu'on comprend, du moins le pays, qu'on pense bien, sans son passeport, parce que son passeport est saisi au service de la police de Québec en ce moment. Il a quand même réussi à quitter le pays, il a quand même des ressources financières importantes. Puis là, voyez-vous, on a sa femme, je comprends bien qu'elle a un billet d'avion de retour, mais c'est quoi de le faire rembourser par une compagnie, là? Tout est possible. Puis on n'est pas à une surprise près là-dedans, là. Fait que, Au plan légal, Maître Materne, les policiers, la justice, il n'y a pas d'accusation contre elle, là, pour l'instant. De ce que j'ai compris, je ne connais pas tout le dossier, mais je ne crois pas qu'il y ait encore des accusations contre elle. Évidemment, il faudrait voir là, dans le primitif là, pour savoir effectivement quand elle a comparu, est-ce que, par exemple, il y avait des accusations où le juge l'a simplement remis en liberté avec justement une date de cours. Si je ne me trompe pas, j'avais regardé qu'il y avait quelque chose le 6 décembre. Je pense que cette date-là est toujours maintenue, mais pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas l'information en main. Mais là, Roger, est-ce que les policiers, je ne sais pas, moi, ils la suivent, ils l'ont mis sur écoute? Ils font quoi, les enquêteurs, là, quand ils savent que Mukendi est parti? Oups, la femme veut s'en aller. C'est quoi le niveau d'alerte qu'on met en place? je ne m'avancerai pas sur toutes les techniques, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, on cherche activement M. Mukendi et pour ce faire, on prend tous les moyens possibles pour retracer où il peut être. Alors, les gens avec qui il peut collaborer, les gens avec qui il peut échanger, sur les façons qu'il peut échanger, de façon électronique ou audio, on s'entend bien, tout est possible en ce moment. Et possiblement que la surveillance physique peut être un bon outil aussi sur madame, parce que si elle s'approche d'un aéroport, d'après moi, il va y avoir une arrestation préventive qui va être faite dans ce moment. Ça, on peut le présumer. On rappelle que Mukendi a été condamné pour des faits très graves, d'agression aussi. C'est ça qu'il naît de la guerre dans cette histoire. Maître Cédric Materne et Roger Ferland, toujours un plaisir de vous parler, vous deux. Merci, là. Bon après-midi. Merci, Michel. Salut. Bonne journée à vous. Salut, ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran et surtout n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir
toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.